c'est parti. Ouais. J'aimerais voir ça. Et bah parfait. Parfait. So, bonjour et bienvenue à tous sur HK Live. On va commencer une petite série sur une console qui est passée pas mal inaperçue, que ce soit à sa sortie, que ce soit après sa sortie, après coup. C'est-à-dire que c'est pas une console qui a eu comme des consoles ont pu avoir des secondes vies, comme par exemple la Dreamcast qui a été beaucoup recherchée par la suite. C'est une console qui est restée dans les limbes et qui restera, je pense, jusqu'au bout, malheureusement pour elle. Il s'agit de la PS Vita, et sachez qu'aujourd'hui, petit stream de l'improbable, parce que moi c'était un petit peu un délire, on joue sur, je vous montre l'écran, sur une vraie PlayStation Vita, que l'on stream sur mon ordinateur, et qui tourne ici pour vos beaux yeux. Deux petites choses avant ça, je voudrais remercier Océane, qui se reconnaîtra, qui m'a offert cette PlayStation Vita que j'ai eu à une époque et que j'ai revendu parce que j'étais jeune et que j'étais con, je voulais de l'argent. Bref, donc je la remercie beaucoup parce qu'elle m'a offert la PlayStation Vita sans aucune raison particulière, par simple envie, par simple bonté. Donc je la remercie encore très fort. Il se trouve que du coup j'ai récupéré la console, j'ai installé dessus quelques jeux que j'avais récupérés de mon ancien compte PlayStation. Bref. Du coup, voilà, on peut streamer enfin. Et donc aujourd'hui, on joue à une petite saga de plateforme qui a fait les grandes heures de la PlayStation 2 à sa grande époque. Et la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça d'ailleurs, c'est que malheureusement, pour ce premier stream, je verrai par la suite si les gens savent comment faire. Et expliquez-moi, je n'ai pas trouvé la solution, j'y ai passé des heures, expliquez-moi s'il vous plaît. Je n'ai pas réussi à faire en sorte de streamer le son de la PlayStation Vita sur le PC pour vous le faire ressortir à vous. Donc la musique que vous entendez actuellement en fond, c'est l'OST de Sly Raccoon qui va tourner, voilà, pour avoir une petite musique d'ambiance pendant qu'on joue. Malheureusement j'ai pas trouvé d'autre solution. Bon, c'est un jeu de plateforme, c'est dommage parce que les doubleurs sont bons, donc j'aurais bien aimé vous faire entendre le doublage français qui est plutôt excellent. C'est pas grave, on fera ce premier stream comme ça et on verra par la suite parce que j'ai l'intention de vous streamer aussi le Uncharted Golden Abyss, le Uncharted qui est exclusif à la PlayStation Vita, développé par Ben Studio qu'on connaît pour Days Gone, que j'adore, j'aime beaucoup ce jeu. Bref, on va pas épiloguer, on épiloguera au moment où on le fera en stream, et du coup je compte même le faire en speedrun. Je compte découvrir un peu le jeu bien mieux qu'à l'époque et en faire un speedrun et m'entraîner en live, voilà. Bref, donc là on va se lancer sur Sly. Voilà. Donc Sly c'est quoi? Sly c'est un petit peu la saga de jeux de plateforme, voilà, qui était dans la mouvance PlayStation, où on a eu une chier de jeux de plateforme, mais la PlayStation c'était la poubelle des jeux de plateforme, on en a eu, mais c'était à vomir quasiment tellement on en avait, c'était une indigestion de jeux de plateforme. Et celui-là est arrivé en fait entre deux gros piliers en fait de la PlayStation 2 en matière de jeux de plateforme. Les deux piliers qui sont du coup Jak and Daxter en premier, développé par Naughty Dog, et Ratchet & Clank. Donc voilà, il est sorti un petit peu comme disait l'ami Punky sur sa vidéo qui en parlait, que j'ai regardé hier d'ailleurs. Il disait qu'il est un peu arrivé entre la poire et le fromage, et je suis assez d'accord avec cette analogie, c'est-à-dire que le jeu est un petit peu arrivé pas au milieu de nulle part, hein, voilà, mais il est arrivé un petit peu après la guerre, disons, entre les deux gros mastodontes, ce qui fait que du coup il a eu du mal un peu à se faire une place. Il a eu quand même son succès d'époque, mais comme Ratchet & Clank a eu quand même son heure de gloire et qui s'est réveillé encore aujourd'hui avec Rift Apart sur PS5, qui, de ce que j'en sais, est excellent, que j'ai très envie de faire. J'attends d'acheter une PS5 et de pouvoir vous le streamer avec tout le bonheur possible. Voilà. Donc Sly Raccoon, c'est quoi? On joue ce petit raton laveur, du coup, qui est voleur. Et voilà. Donc pour suivre le scénario, je vous ferai peut-être les voix moi-même. Du coup, là, tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit s'infiltrer. On est à Paris. Donc c'est une version remasterisée PS Vita et PS3 qui sont peu ou prou les mêmes, si ce n'est plus aliasing pour la PS Vita et peut-être un petit peu moins fluide, quoique. Alors ça tourne, ouais, j'ai l'impression que ça tourne beaucoup mieux quand même sur la PlayStation elle-même. Donc voilà, petite tour Eiffel, donc c'est très cartoon, c'est très mignon, c'est très très joli. À l'époque c'était assez léché quand même.
Et c'est vrai qu'on n'a pas boudé notre plaisir quand il est sorti. Alors je sais pas si je dois regarder le stream, parce que j'ai la sensation qu'il y a un petit décalage entre les... Qu'il y a un petit décalage entre ce que je vois et ce que je vois sur le vrai écran. Ah oui, j'ai lu quelque part que les grands ratons laveurs auraient la faculté de repérer les bonnes opportunités sous la forme d'aura bleue. D'après mes recherches, tu dois t'en approcher et maintenir haut enfoncé pour réaliser un super coup de voleur à la dérobée. Voilà, donc le personnage qui casse le 4e mur au calme. Et c'est loupé. Donc c'était un petit peu... Sly Raccoon, c'était un... Mais merde. C'était un petit peu l'outsider des jeux de plateforme, étant donné que les autres jeux de plateforme avaient quand même comme seul... on va dire... comment je pourrais dire ça? Comme seule particularité, en fait, d'être des jeux de plateforme et juste d'avoir leur univers à eux, mais peu ou prou les mécaniques étaient les mêmes, quoi. Alors que là, avec ce slide, bah, c'est vrai que déjà, bon, il y a un univers graphique qui est quand même bien léché, quoi, qui est quand même autre que celui qu'on avait pu voir sur Ratchet & Clank. Jak and Daxter, j'ai jamais apprécié ces jeux. Peut-être qu'on les fera en stream pour me faire mentir, hein, pour que je puisse dire après, ah non, en fait c'était bien, c'est moi qui ai dit de la merde. Mais franchement, c'est vraiment pas une saga que j'ai réussi à apprécier, quoi. Je trouvais l'univers pas terrible, pas beau, ça m'intéressait pas en fait. Ça ne m'intéressait pas du tout. Alors que cela, il y avait cet univers, il y a un côté vraiment animation, hein, il y a un côté dessin animé du dimanche matin, quoi, qui est très agréable. Et rien que les mouvements, sa petite frimousse et tout, il y avait du beau jeu. Et là, encore une fois, on est sur PlayStation Vita. Alors là, on va parler aussi un peu du hardware PlayStation Vita, qui est le hardware le plus sous-coté de son histoire. Pour ceux qui n'ont jamais vu vraiment tourner des gros jeux PS Vita, faut savoir que la PS Vita, elle en a dans le sac. Elle envoie sec. La PS Vita, c'est pas de la blague. C'est cette porte m'a l'air tout à fait blindée, Sly. Tu dois sans doute pouvoir la contourner. Ok. La PS Vita niveau hardware. Eh merde! C'est pas de la merde, c'est vraiment pas de la chiasse. Faut savoir que la PS Vita fait tourner. Vous voyez, allô? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on a perdu la caméra. Allô la caméra, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Putain, mais décidément aujourd'hui, le stream, c'est la fiesta au niveau des couilles là. Ah non. Pourquoi tu te coupes comme ça, toi, connard? Ouf, on est là. On est là, les rails. On est là. Bon. Oui, ce que je disais, c'est que le hardware de la PlayStation Vita, c'était pas la 3DS. Hein. Ouais, parce que la 3DS était la concurrente directe de l'époque. Elle était déjà sortie. Mais le fait que l'approche Nintendo, l'approche familiale de Nintendo, l'approche, comment dire, où on va faire, voilà, on va mettre en avant des sagas que tout le monde connaît, qui cartonnent à chaque fois qu'on les sort, et merde, quel con. Cette approche de Nintendo qu'ils ont eu de vendre la 3DS comme une console avec toutes les sagas qu'on connaît et tout ça, qui marche à tous les coups, bah, ce qui fait que du coup... bah, la PS Vita, malgré tous ces gros arguments en termes de hardware, bah, n'a pas su convaincre les joueurs, quoi. N'a pas su convaincre ni les joueurs, ni les casual gamers qui auraient pu jouer à ça dans le canapé en attendant de manger et que maman les appelle pour manger, quoi. C'est-à-dire que la console a pas su se positionner, un peu comme la Wii U. C'est une console que j'aime bien, la Wii U, mais qui faut l'avouer, c'est très mal vendu parce que assez mal vendue elle-même. C'est-à-dire qu'elle-même ne savait pas comment se vendre. Et la PS Vita, c'est la même chose. Mais regardez, enfin... Honnêtement, alors déjà c'est fluide à mort, hein. Faut voir quand même que moi je joue, alors je regarde l'écran du stream du coup pour pouvoir un peu vous regarder, pour être... tu as trouvé... Bien joué Sly, tu as trouvé l'endroit où le Carmelito Fox cache tous ses fichiers importants. En piratant le système de la police, j'ai découvert que les sous-titres étaient beaucoup trop longs pour que je puisse les lire en synchro. La combinaison 937.
on va faire 9, 3, 7. Et donc du coup, bah, quand la console est sortie, personne n'en voulait parce que personne savait ce que c'était quoi concrètement une PS Vita. En fait l'argument principal a été un peu comme l'avait fait 3DS, mais beaucoup moins ce qu'on appelait le Street Pass, c'est-à-dire le fait de pouvoir reconnaître via Wi-Fi ou via 3G, parce que oui, d'ailleurs c'est le modèle 3G que j'ai. Il y avait deux modèles, le modèle de Wi-Fi et Wi-Fi 3G, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir un abonnement SFR. Je crois que c'était que SFR qui faisait les abonnements pour la carte 3G. Voilà, il y a une carte SIM intégrée dedans qui peut s'activer si on apprend un abonnement. Et donc la console est connectable partout. Et en fait, ils avaient aussi, lié à ça, fait le PSTV, qui était un moyen pour vous de streamer comme je fais là, mais de manière beaucoup plus simple et légale, beaucoup plus smooth sur une télé, votre écran sur la console. Aussi, quand vous achetiez certains jeux sur la PlayStation Vita, vous l'aviez également sur votre PS3. C'est-à-dire que vous achetiez le jeu pour une console, vous l'aviez pour la deuxième automatiquement. Donc ouais, il y avait toutes ces choses qui faisaient qu'au final, la PS Vita est un petit peu la Switch avant l'heure, et je dirais même la Switch un peu plus réussie, un peu plus finie en matière de fonctionnalité, en matière de hardware évidemment, parce que honnêtement, jouer à Killzone Mercenary sur PS Vita et jouer ensuite à Zelda Breath of the Wild, qui sont les deux gros morceaux de chacune des consoles, vous verrez que la PS Vita envoie beaucoup plus sec. Faut savoir que le Killzone, je l'ai commencé un peu hier, mais les effets de lumière, les light flares, les reflets dans les flaques d'eau et tout, enfin on est sur de la petite PS3 quoi, mais dans le creux de la main, hein, ce qui est quand même assez dingue. Donc voilà, donc Sly, voilà, c'est un petit jeu d'aventure plateforme assez classique sur la forme, dirons-on. Dans le fond, c'est un peu plus que ça, parce que on va avoir notamment des phases d'infiltration. Ce qui est toujours bon à avoir, une phase d'infiltration dans les jeux de plateforme, c'est-à-dire que, étant donné que les caméras sont fixes et sont toujours bien visibles, on peut se permettre ce genre d'infiltration quoi. Et donc là ça raconte le scénario que nous n'entend pas, mais en gros ça raconte que quand Sly était petit, son grand-père lui racontait les différentes techniques. Voilà, il y a une bible, voilà, le Fivus Draconus, qui est une bible en fait du cambrioleur, dans lequel il a tout appris, mais en fait des monstres vont se l'approprier et vont chacun partir avec un morceau du livre. Et le but pour Sly, maintenant qu'il est grand, ça va être de retrouver chaque morceau de ce bouquin. Voilà en gros le scénario. Je vous laisse regarder un petit peu l'animation, elle est plutôt cool. Ça c'est le signe d'une bonne narration, c'est-à-dire que même si là malheureusement j'ai pas les dialogues, on comprend ce qui se passe, hein. On comprend l'histoire. Bon, on va un peu passer tout ça, je pense, si on peut. On peut pas. Parce que bon, c'est vrai que... Mais oui, si les gens passent sur ce stream, ou si des gens voient la VOD, peuvent me mettre en commentaire sur YouTube, m'expliquer clairement comment on fait pour avoir le son de la PlayStation Vita sur le PC. J'ai un câble jack, hein, j'avais tout le matos pour le faire, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Donc, si quelqu'un sait... La sauvegarde. Tu as vraiment fait du beau travail dans ce commissariat Sly. Viens donc me voir si tu veux visionner des anciens exploits. Ils sont tous sur mon ordinateur. Déplace-toi dans la planque avec... On va appeler ça... Parce que... avec le joystick gauche. Et choisis avec X. Donc là c'est la petite planque, voilà, donc on a une carte, une sorte de hub en fait où on va choisir les missions que l'on décide de faire. Est-ce que je peux un peu améliorer l'image, le rendu de cette image là, parce que je le trouve pas oufissime.
Déjà on est passé en 60 fps, on verra. Sly Cooper in Tide of Terror. Donc voilà, ça se présente vraiment comme des épisodes vraiment de dessins animés de début des années 2000 avec ces grosses typos là, avec ces gros titres, avec écrit le nom du héros dans tel épisode avec une petite animation derrière. Ah oui, ça tourne mieux là. Ah mais oui. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc on peut tout casser. Et ça c'est beau. Donc il y avait des phases d'infiltration qui étaient plutôt qui étaient très jouables. Alors à savoir que effectivement le jeu est très jouable, mais à arriver à un moment du jeu, vous tomberez sur des phases de plateforme absolument d'enfer. Vraiment d'enfer dans le sens difficile, très difficile. Hein. Je me souviens de phases vraiment compliquées. Donc j'ai les 3, voire même les 4. J'ai vu qu'il y en avait un. Et donc le quatrième, qui est une exclu PS3, PS Vita. Enfin une exclu, du coup c'est une exclu comme les 3 premiers. Mais moi je crois que c'était une exclu PS Vita. Et en fait non, l'épisode est sorti à la fois sur PS4, sur PS3 et sur PS Vita. Et donc si vous aviez la PS3, la PS Vita, vous achetiez le jeu sur une plateforme, vous l'aviez aussi sur l'autre. Et ça dans le genre petit cadeau qui fait plaisir. Ça, alors de mauvaises langues diront que c'est pas un cadeau, ça ne peut pas être un cadeau étant donné qu'on achète le jeu. Mais quand même le fait de pouvoir nous l'offrir comme ça sur une autre plateforme, bah c'est plutôt couillu, hein. C'est un peu comme si vous achetiez à chaque fois que vous achetiez un jeu sur Xbox One, bah vous l'aviez sur PC quoi. Donc c'était plutôt louable de leur part. Et j'aimerais un jour aussi vous streamer le fabuleux comment s'appelle-t-il, PlayStation All-Star Battle Royale, qui est une copie, une pâle copie en fait de Smash Bros, mais vraiment, genre ça saute aux yeux. Je crois que j'ai jamais vu autant un plagiat autant me sauter aux yeux que celui-là quoi. On le fera à l'occasion. Boum. Donc ouais, c'est plutôt joli, hein. Et là encore, voilà, vous le voyez pas tourner, moi je le vois sur l'écran OLED. C'est très mignon et ça tourne à 60 fps. Hein. Là, vous êtes un petit peu en dessous, je pense que vous êtes à 45, quelque chose. Ah, 30 même. Hein. Non, et en fait, je pensais que ça avait un petit peu fluidifié sur le stream là, mais non, pas tant que ça. Et effectivement, ouais, Sly, c'est un petit peu le vilain petit canard, parce que malgré qu'il y ait eu plusieurs épisodes derrière, bah ça a été un petit peu oublié quoi. Alors que Ratchet, lui, a une durée de vie considérable, hein, parce qu'il existe depuis la PlayStation 2, donc la PlayStation 2 est 3 épisodes, sans compter des spin-offs pas terribles dont je me souviens à peine. Comment je grimpe là-dessus? D'accord, appuie sur rond. Voilà, donc des spin-offs, 3 épisodes officiels sur PlayStation 2, un jeu ou même 2 sur PlayStation portable, sur PSP. Ensuite PS3, ils ont refait la trilogie en HD, qu'ils ont ressorti en même temps en HD sur... enfin, une version HD, version plus propre on va dire sur PS Vita, plus qu'une version HD. Donc effectivement, ouais, la PS Vita c'est un petit peu la PS3 portable, hein. Ça aurait pu s'appeler la PS3P, parce que finalement le hardware est assez puissant pour faire tourner des jeux plutôt gourmands, hein. Je vous rappelle que God of War tourne sur PS Vita, ce qui est plutôt cool, hein. Ce qui est plutôt assez impressionnant quand même. Je l'ai pas encore vu tourner, mais je sais qu'il y est. Et honnêtement, c'est vrai que d'imaginer un jeu pareil tourner sur cette console, bah, ça me vend quand même du rêve quoi. Quand on voit comment tourne Breath of the Wild sur Switch, j'allais dire sur Wii U, mais bon, sur Wii U le hardware était déjà un peu plus vieux. Et ben franchement, ouais, je trouve que la PS Vita n'a pas à rougir, mais alors vraiment pas.
On a les petites jumelles. Donc ouais, c'est un jeu qui a quand même une ambiance bien cartoon, bien cool. Qui moi, m'ambiance bien. Ah mince, j'ai fait une bêtise. Donc ouais, on peut vraiment naviguer et tout. Et alors, on va parler un petit peu du software maintenant, parce que le menu est ultra cool. Bon, j'ai mis un petit fond d'écran avec les personnages PlayStation. L'accueil est super cool, la petite musique, alors malheureusement je pourrais vous la faire écouter. On essaiera à l'occasion Tearaway qui est juste là, qui est ce jeu là. On le testera à l'occasion qui est très très cool, c'est pareil une exclue pour du line-up de la console. Et je pense que juste après cela on va se faire un petit walkabout. Mais je pense que là je regarderai l'écran de la console parce que sinon je vais perdre en fluidité, et la fluidité sur walkabout c'est capital. Je vais aller mettre mes lunettes de vue. Je reviens tout de suite. Puis je mets les lunettes pour faire un peu le côté vacances. Donc c'est vrai que là on a quand même un jeu qui avait tout pour en fait mériter en fait que la PS4 s'y intéresse quoi. Et au final on n'a pas eu plus d'épisodes que ça par la suite quoi, ce qui est bien dommage quand même. Je pense que je vais regarder l'écran de la console, j'y verrai plus clair. Boum. Alors ce sont les musiques du jeu, mais c'est pas en temps réel, c'est pas celle dans le jeu directement tout de suite. Dans le jeu que vous voyez là, c'est l'OST du jeu que j'ai mis. Parce qu'en fait j'arrive pas à lancer le son de la PS Vita sur le stream. Encore une fois, si quelqu'un sait comment ça marche. Ouais, déjà ça devient un peu plus exigeant là. C'est pas Dark Souls hein, mais faut imaginer un enfant qui joue à ça. C'est pas simple hein, quand même. Alors pour une raison que j'ignore, on peut faire bouger leur tête sur ce truc là. Il m'a expliqué un truc, j'ai rien écouté. On va se balancer un coup. C'est quand même très cool. Hein. Même encore aujourd'hui. Hein. Moi j'ai vu des jeux tourner. J'ai fait tourner des jeux de PS2 il y a pas longtemps. Et il ne serait-ce que le grand streamer français Benzaï. Qui stream en ce moment de la PS2. Il y a des jeux. Waouh. Ah, il y a des jeux qui prennent dans les dents. Alors que celui-là, franchement. Je l'ai pas vu tourner sur PS3. Sur une sortie HDMI. Sur une télé. Sur une belle télé. Mais. C'était quand même relativement propre. Hein, ça peut pas être plus dégueulasse que la jolie version que j'ai sur PS Vita actuellement. Comment je les chope ces pièces là? Donc quand je suis grillé, qu'est-ce qui se passe? Rien de plus. Aïe. Ah oui, et c'est voilà, c'est un coup, une mort. Il n'y a pas de récupérer une vie. Alors il y a des moments où on pourra récupérer une espèce de, je sais plus, une espèce de bonus qui nous redonne de la vie.
voyez, par exemple ces pièces là, un enfant qui joue à ça, mais c'est pas inné pour lui de se dire ouais je vais attraper cette pièce, faut que je compte le timing et tout, c'est pas le jeu le plus simple de l'univers en termes de plateforme pure. Hein. Et voilà, c'est un coup tu meurs quoi, c'est fini quoi. Le jeu est hyper punitif quoi, il y a pas de... Ouais, j'ai un décalage quand même sur le stream. Hein. Vous le voyez pas parce que c'est pas vous qui avez la mettre en main, mais moi je le sens. Parce que pour tout ce qui va être phase d'infiltration et tout, on jouera pas comme ça. Je jouerai en regardant l'écran. Et merde. Et donc là, quand ça fait sonner l'alarme. Il faut que j'arrête l'alarme pour pouvoir passer. Ah d'accord, et après ça me crame le cul. Ah bah voilà, vous voyez, j'ai pas perdu ma vie. Après peut-être qu'effectivement on testera maintenant que la PS Vita est entre mes mains. Peut-être qu'on testera les platformers que je n'ai jamais fait, comme par exemple évidemment les fameux Jack and Dexter que je n'ai jamais fait parce que j'ai... Alors j'y ai joué sur la console du grand frère évidemment comme beaucoup à l'époque. Mais j'avais pas la hype. J'avais vraiment pas la hype. Pas du tout. Juste un petit instant. Tac. J'arrive tout de suite. Tac. Oh mais ma grosse gueule. Non, c'était pas comme ça le portable. Comment je t'ai mis tout à l'heure pour qu'on me voit bien. Je sais plus où je l'ai mis. Je l'avais mis là. Comme ça. Oh puis on peut laisser comme ça, c'est très bien aussi. Juste tac. Donc voilà, on va continuer tranquillement ce petit slide et après on passera sur Wipeout qui lui par contre moi c'est... Alors c'est pas une saga dont j'étais ultra fan à l'époque, mais par la force des choses c'est vrai que en y rejouant là, pour la petite clacasse que j'ai pris quand même. Ouais on va laisser comme ça, c'est bien. Et hop. Pas trop envie de m'emmerder aujourd'hui, il fait déjà trop chaud pour espérer que je travaille bien. Donc on va pas faire nos devoirs aujourd'hui. Non. Ah merde, c'était la fin. Je suis mort. Allez, ce coup-ci d'une traite. Ah, sur le stream ça tourne mieux hein, que sur ma propre image à moi. Bah tant mieux quelque part. Je préfère que ce soit plus galère pour moi et que vous voyez bien le jeu plutôt que l'inverse. Je devais streamer ce soir, mais finalement je ne serai pas là. Je vais au cinéma voir le film Titan. Alors, on aura d'autres occasions pour streamer. De toute façon, je pense que je devrais recevoir mon Uncharted en version boîte demain, au plus tard. Je pense qu'on se calera sur le jeu à ce moment-là. Ouais, c'est quand même, ça quand même pas. Non, franchement, je sais pas si on voit mieux le rendu si je vous montre comme ça un peu le rendu du jeu. Mais voilà, la fluidité sur la console, le rendu du personnage et tout,
c'est quand même assez grisant, quoi. On est quand même sur un truc très propre, hein. Vous voyez un peu la fluidité. Je sais pas si on peut se rendre compte un peu des couleurs, de la qualité en fait de l'écran de la PlayStation Vita. C'est assez bluffant, c'est assez bluffant. Sachant que la console est de 2012, hein, elle est pas de, hein, elle est pas de 2015, 2016, 2017, hein. 2012, voire 2011 au Japon peut-être bien. Donc la console a 10 ans et elle a bien encore toutes ses dents. Bien plus que des consoles sorties en 2017. Console nomade portable que je ne nommerai pas. Donc c'est assez impressionnant encore maintenant, quoi. On bouffe ça le gros. Le point de sauvegarde. Donc ouais, donc on peut récupérer des vies, enfin oui, des vies. Mais le jeu est assez punitif par moment et vous ne vous laissera que très peu de répit par moment, hein, pour espérer finir les niveaux correctement. Sachant que là, moi si je regarde le stream comme je fais là, j'ai un léger décalage rapport à l'écran que je regarderais si je le regardais sur l'écran de la console, hein, sur l'écran natif directement. Mais une fois qu'on l'a pris en main, le jeu est quand même assez grisant, encore maintenant. Je dis, hein, vous avez qu'à aller voir, simplement aller voir les streams de Benzaï en ce moment sur les jeux PlayStation 2 de l'époque, notamment les jeux à licence, hein. C'est vrai que les jeux à licence sont particulièrement ceux qui se prêtent plus à faire de la merde, mais c'est vrai que putain, ça tourne à 14 FPS, c'est pas beau, ça alias. Et encore, nous, voilà, aujourd'hui avec les émulateurs, on peut encore, voilà, booster un peu son image, rendre des trucs un peu plus lisses et tout. À l'époque, hein, vous aviez votre télé cathodique de chez Mémé, bah ça tournait comme ça sortait, hein. Pas moyen d'améliorer, pas moyen d'avoir une télé avec des options qui permettent de lisser un peu, de pouvoir éclaircir un peu les zones d'ombre quand les jeux étaient un peu trop sombres. Voilà. Moi, le vrai problème que j'avais, notamment sur les jeux de PlayStation, c'était mon gamma, quoi. J'avais souvent un problème de gamma sur ma télé qui fait que les zones d'ombre, les zones dans le jeu ou dans certains jeux où il faisait nuit ou c'était dans une grotte, je ne voyais que dalle. Ah là je peux me relever. J'ai le fer à cheval. Mais je sais pas à quel moment je l'ai ramassé le fer à cheval en fait. Mais bon, pour les phases de jeu, c'est vrai que par contre la musique que j'ai mis en fond colle bien. C'est pour les cinématiques, les moments ça cause, quoi. D'autant que oui, comme je disais, le jeu a un très très bon doublage. Avec ce doubleur qui double ça que j'aime beaucoup, dont j'ai plus le nom évidemment, hein. Ce serait trop beau sinon. Il me reste 4 vies, hein. Je vais encore louper, hein. Mais j'aimerais vraiment me motiver à streamer et à speedrunner. J'aimerais beaucoup commencer à speedrunner des jeux. Je speedrun sans speedrunner, c'est-à-dire que je fais beaucoup de records sur les Mario Kart, les CTR, tout ça. Mais un vrai speedrun, j'aimerais apprendre à faire des out of bound, tout ça. Si des gens sont qualifiés dans le domaine et sont prêts à me donner des petits tips, je suis preneur pour streamer du speedrun, voilà. Streamer mon apprentissage du speedrun en fait. D'ailleurs, si vous êtes féru de speedrun, je vous conseille notamment la chaîne YouTube et aussi la chaîne Twitch de As15, alias As15 Missile sur Twitch, qui est un streamer et youtubeur qui parle de jeux en tout genre, principalement de jeux un peu improbables, un peu comme le fait Punky avec ses versions DS de gros jeux, tout ça. Et c'est vraiment le must-have. Voilà. Petit jeune, je dis petit jeune, il doit pas être. Le mec doit pas être bien plus. Mais merde, putain. Alors là, j'ai touché l'écran tactile. Je vous explique. Étant donné que nous n'avons pas, que nous n'avons pas de touche R1 et L1 sur la console, on a que de. Alors, attendez, je me concentre parce que j'ai pas envie de me vautrer. J'aimerais bien finir ce niveau. Étant donné qu'on n'a pas. Mais pourquoi quand il arrive. D'accord, il met toujours un coup quand il arrive. C'est automatique. Ok. Vu qu'on a que 2 gâchettes ici et ici, et pas 4 comme sur le PlayStation 2, pour les jeux adaptés de PlayStation 2, voilà, qui étaient déjà. Quand ces touches sont utilisées, bah, les mecs sont bien emmerdés parce que
faut qu'ils trouvent un moyen que l'on puisse quand même faire toucher ces options, les options de ces touches là quoi. Donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est de pouvoir en fait toucher l'écran tactile pour en fait faire l'équivalent quand on touche l'écran de gauche pour L1 et l'écran de droite pour R1, enfin L2, pareil. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée. D'accord, donc là il me manque des indices. Voilà, donc là j'ai coupé la caméra, entre guillemets, la surveillance. Je récupère un fer à cheval. Donc il y avait un indice qui me permettait d'ouvrir ce coffre. Donc je l'ai loupé, c'est magnifique, c'est génial. J'adore faire demi-tour dans les jeux de plateforme, c'est ma passion. Donc oui, voilà, si vous aimez le speedrun, il y a notamment As15 qui est un gros joueur notamment de Trackmania déjà, donc en termes de jeu de record, il est plutôt bon là-dessus. Et il fait également le jeu qu'il ponce en ce moment en speedrun, c'est le Twilight Princess Zelda, que j'aime pas personnellement, mais qui en stream en speedrun est assez intéressant à regarder. Donc, voilà, donc si vous aimez le speedrun un peu relax, le mec a l'air ultra cool dans la vraie vie, ses vidéos sont assez bonnes et toujours intéressantes. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne, il s'appelle As15, A-S-C-U-N-S. Et c'est vraiment top de chez top ce qu'il fait. D'accord, j'ai compris, j'ai trouvé où était l'indice. Ouais, donc là j'ai le fer à cheval sur dos, ce qui indique que du coup je suis protégé. Je pense que l'indice pour ce coffre sera... Déjà j'ai une clé ici. Pour ouvrir le coffre derrière, enfin la porte derrière. Je pense que l'indice pour le coffre doit être voilà, dans ces machins là. Alors là du coup c'est pas la musique du niveau qu'on est en train de faire, mais par contre vous pouvez remarquer que les musiques sont assez cool aussi. Donc, Sly c'est plutôt la bonne expérience. C'est pas le jeu méchant, il est punitif par moment, il est vrai. Mais il l'est jamais pour voilà pour très étrange. Mais j'ai beaucoup de mal à revenir là. Voilà. C'est très chelou. Mais le jeu est pas punitif pour étendre sa durée de vie ou nous faire quelque chose du genre quoi. Bah ils sont où les autres indices? Voilà, un truc qui me frustre dans ce genre de jeu, c'est de louper des trucs, des objets, toutes choses quoi, toutes ces choses là. Ça me frustre beaucoup de louper tout ça. Donc je referai le niveau à moi tout seul. C'est pas grave. Donc voilà, bon, j'ai fait un petit niveau comme ça. Si c'est... Alors... Ah, c'est un vrai jeu ça. Ça c'est un vrai jeu, effectivement. Bon, alors, je vois que tu m'appelles Paquito, donc c'est qu'on se connaît, mais vu que ton pseudo ne parle pas, je suppose que tu es le fameux Nunu. Certainement. C'est Axel. Ah, Axel. Salut mon pote. Oh putain, t'arrives en heure creuse, toi. ouais, je t'ai... Autant pour moi. Mais oui, en plus, je l'ai déjà vu ton pseudo. Ouais. Et donc, du coup, là, si tu viens de débarquer, on joue sur une PS Vita, sur la vraie PS Vita, à la collection HD de Sly Raccoon. Et si t'es un peu observateur, en général, Nunu, il s'appelle Nunu. C'est pas faux comme analyse. Et tu remarqueras que y a pas de dialogue, y a pas de truc, parce qu'en fait, là, c'est la BO du jeu qui tourne derrière en fond sur YouTube. Et du coup, le problème c'est que j'ai pas réussi à streamer le son de la PS Vita. C'était un bordel pour la streamer parce que là la PS Vita tourne sur le PC, c'est un bordel déjà. Et par contre, j'arrive pas à trouver le moyen de mettre le son avec un double jack et tout. Donc on s'est démarré comme c'est très curieux ce truc de pouvoir tourner leur gueule dans le pad là. Donc ouais, comme je disais, le jeu a avait quand même vocation à essayer de dépoussiérer un peu le thème plateforme de la PlayStation 2, parce qu'on était à ras la gueule. Moi, Jack and Dexter, au bout du deuxième épisode, j'étais en mode, mais arrêtez, quoi. Le 1 démontrait déjà tout, quoi. Il n'y avait plus rien à... Puis après, il y a eu le 3, où je crois qu'ils ont fait un espèce d'open world. Enfin, les mecs sont partis dans des trucs... Ah, et puis après,
Comme quoi, on dit la mode de l'open world est arrivée. Regardez par exemple ce slide là. C'est pas un open world à proprement parler, c'est des, voilà, c'est des embranchements, c'est cube par cube. Mais il y a une petite liberté d'action, voilà. Si je veux aller par là, j'y vais quoi. Je vais découvrir, bon bah là je vois qu'il y a ça, donc je me dis bon bah faudra que je revienne plus tard. Là il faut 3 clés. Donc voilà, donc ça pousse le mec à... Non oui, les Jak and Daxter, mais c'est des bons jeux. Mais amputé de tellement de trucs. L'héritage Crash Bandicoot, en même temps c'est Naughty Dog, donc voilà, il y a une logique. Mais c'est vrai que j'ai jamais été emballé déjà par l'univers. Et puis alors le 3, moi je me souviens juste après avoir fait le 3, c'est quasi open world. Oui, je sais que Slide 3 est PS... Bah d'ailleurs on parlait de Nunu qui n'aime pas du tout Slide 3 pour la raison invoquée qui est que c'est un open world. Et qu'effectivement je l'avais vu jouer Arnaud à l'époque où il l'avait acheté quand il était sorti et je trouvais que le jeu forçait un peu son open world. Je sentais que l'open world était un peu là en mode... Plus en mode, il y a des marketeurs qui ont causé en disant bon les gars, nous on veut un open world, hein, on veut un univers. Mais du coup là je refais la saga parce que j'aimerais bien à terme en fait faire la saga et finir par le 4ème qui est une exclue PS Vita, PS3, qui était un jeu PS3 PS Vita et qui a l'air super cool. Donc voilà, c'est pour ça que peut-être que je ferai une nuit Sly, je sais pas quand. Mais c'est vrai que bon là mon pauvre t'es arrivé en heure creuse. D'habitude il y a plus de monde que ça en après-midi, mais bon, j'ai prévenu nulle part, j'ai fait aucune pub sur mes réseaux, et voilà ce que j'y gagne. Bien joué. Ce soir, si je restream après le ciné, je penserai à ça, à faire de la pub. Donc ouais, après Sly, bon, après c'est du platformer classique. La seule vraie... T'inquiète pas, ça. C'est le préquel, il me semble, le dernier. Ah, c'est un préquel, le dernier. Ah oui, j'en sais rien du tout. En vrai, le jeu, je le enfin, bah, en fait, je découvre un peu. Hein. C'est parce qu'en fait, moi, ces jeux-là, je les ai pas eu à l'époque. J'y ai joué chez mon pote Arnaud, j'y ai joué chez plein de gens et tout. C'est pas un jeu que j'ai eu sur ma PlayStation. Déjà, moi, la PS2, c'est la seule console que je voulais pas, c'est la seule que j'ai eu. Il m'a fallu 3 ans après la sortie de la GameCube pour l'avoir chez ma mère, parce que je l'avais chez mon père, mais vu que j'y allais une semaine dans l'année, je pouvais pas y jouer. Mais la PS2, elle avait rien dans le cul comparé à la GameCube, quoi. La GameCube, elle envoyait du lourd. Même si je déteste Mario Sunshine, on l'a fait en stream, vous savez que je le hais ce jeu. Faut reconnaître que graphiquement, bah déjà c'est pas Sly, hein, parce que là le jeu, vous le voyez en compilation HD, c'est plutôt joli. Prenez-le vanilla sur PS2, faites-le tourner sur le cathodique avec vos câbles RCA là. Vous allez voir que ça pique les yeux. Hein. Vous allez voir que ça vous arrache le cul. Hein. Ça y est, je tourne en rond, il y en a marre. On va aller par là. Ah voilà, donc là c'est un espèce de hub. Alors moi ça me plaît sans me plaire ces histoires de hub parce que j'ai l'impression que je vais louper quelque chose si je vais à un endroit et tout. Même s'il me semble que dans ce jeu là on peut un peu revenir partout, on n'est pas bloqué. Une fois qu'on a fini une mission, on n'est pas en mode bon bah t'as fini la mission, tu pourras jamais y revenir. Donc ça m'arrange comme ça. Donc là voilà, on arrive vraiment dans le centre névralgique de jeu, c'est-à-dire de la plateforme. Un peu, bah là ça va nous rappeler un peu Crash Bandicoot, hein, qui était, voilà, Sly et tous ces jeux sont, quoi qu'on dise, les héritiers. Alors je crois qu'on peut fermer ça, mais alors comment? Je crois que je vais faire une connerie, que je vais me cramer le cul. Il me semble qu'on peut les fermer ces machins-là, parce que je vois qu'il y a un objet au-dessus. Si, hein, je crois qu'on peut. On peut les fermer ces machins. Ah, je me crame le fion, et bah voilà, c'est gagné. Bon, bah pour l'instant on peut pas. Ah, là on va arriver sur de la plateforme un peu plus ardue que le reste. Là par exemple je peux pas plonger je suppose, mais il y a cette bouteille que j'aimerais bien récupérer là. Alors comment je fais? Je me suicide à moitié, je fais quoi? Comment je fais pour attraper cette bouteille? Ça me frustre, nom de... Merde! Voilà, bon voilà, faut aller se suicider pour l'attraper. Je tape avec la serpe. Ah ouais, bah j'ai l'impression que je l'ai... Sur quoi? Tu parles quoi? Pour les grilles à fermer ou pour la bouteille? Genre ça par exemple, je fais quoi là? Là je tape avec la serpe? Non, ça marche pas là. Si? Non, ça marche pas. Les deux? Ah ouais? Oh! Ok!
Oh, j'en connais un qui a saigné ces jeux-là. Ok. Bon bah du coup je l'ai eu en me suicidant. Celle-là. Mais là je sens que le jeu est un poil plus exigeant que la moyenne quand même. Je sens que, vous voyez le pattern du marteau, il n'est pas évident mine de rien. Alors évidemment, avec nos skills de joueurs approchant de la trentaine, oui, on a effectivement maintenant plus de réflexes, sur ce genre de jeu on a plus d'expérience. Mais à l'époque, imaginez-vous à 8 ans découvrir ça. Pas simple, hein. Pas simple quand même. Très cool, mais pas simple. Mais c'est pas punitif. Comme d'autres jeux, on peut le faire par la suite. Par contre, de devoir appuyer sur rond pour grimper à la corde, ça me perturbe, je sais pas pourquoi. En tout cas, du coup, ça me permet de découvrir l'OST là derrière. Plutôt classe, hein. Plutôt classe l'OST. Ok, là il y a encore une bouteille, donc là je peux l'attraper à la serpe, c'est ça? Ah, ok. Ah, c'est très joli. Hein. Bon, après, c'est un petit remaster HD, donc forcément, c'est plus... C'est plus lisse, mais quand même, c'est quand même très joli. Hein. En termes de direction artistique, ça envoie quand même un peu. Bon, allez. D'une traite, ce coup-ci. Mais là, le truc de la trappe, là, si personne me le dit dans le chat, je l'aurais pas découvert tout seul, le jeu me l'a pas dit. Hein. J'en suis quasiment certain que le jeu me l'a pas dit. Donc là, il me donne à faire à cheval. Ouais, donc ça, c'est quand même la signature des jeux plateforme assez compliqués, mais qui quand même espéraient que les enfants y jouent. Et merde. Putain. Alors oui, parce qu'en fait, du coup, j'explique le souci, c'est que j'ai un léger, assez léger, mais quand même, je le sens, décalage en fait entre ce qui se passe vraiment sur la PS Vita et ce qui se passe sur l'écran de PC. Mais le problème, c'est que si je regarde tout le temps sur l'écran, bah, je sais pas, pour le stream, je trouve pas ça top. Quoi. Je préfère regarder quand même celui-là. Je vais m'habituer à ce pattern de décalage là. Ouais, les salauds, il faut tout recommencer, oui. Ah, non, là, je suis dégoûté. Ouais, là j'ai... Oh, c'est vrai, je peux... Peut-être une partie de moi qui est con aussi. Peut-être pas que le jeu. Je gueule sur le jeu depuis tout à l'heure, mais c'est trop, le jeu il est pour rien. J'en profite encore une fois, je pense qu'elle passera après sur la VOD sur YouTube, pour remercier Océane qui m'a offert cette PS Vita qui était la sienne. Parce que moi j'ai été trop con pour la garder à l'époque. Parce que c'était l'époque où je revendais absolument tout ce que j'avais, et puis j'ai acheté d'autres trucs, et puis après j'étais dégoûté d'avoir revendu un autre truc. Bref, merci à toi de me l'avoir donné, parce que c'est un très beau cadeau. Alors, c'est là que je vais rien comprendre, d'accord, j'ai compris. Ah mais le jeu te laisse pas le temps de vivre. T'es pas là pour la sieste, t'es vraiment pas là pour la sieste. Là j'aimerais bien aller récupérer ça sur le tuyau là. Voilà, ah si c'est bon. Ah, c'est assez permissif quand même. Le jeu, c'est dirigé sans trop l'être non plus. Hein. Le jeu quand même te laisse te promener, sauter sur les murs quand on a besoin. Je pense qu'il doit y avoir de beaux speedruns sur ce jeu. Et je vais aller checker ça bientôt. Et comme je disais, j'ai l'intention de streamer. Alors une fois un peu vanilla tranquille. Et après d'essayer de speedrunner. De commencer un speedrun sur le Uncharted de la PS Vita. C'est mon objectif. Imaginez un enfant de 6 ans en sueur devant ce niveau. Oh la... Aïe. Ça fait mal ça. C'est très étrange de jouer avec une console portable comme une manette sans regarder l'écran. C'est un peu perturbant, je dois avouer. En fait, si on suit bien le pattern, on peut courir d'un coup. Genre là, normalement... Peut-être pas. Eh, il y a lui qui m'attend derrière et tout. Non, mais le jeu fait pas de cadeau. Hein.
suis même certain qu'il a fait le bonheur de beaucoup d'enfants de l'époque, mais je sais pas. Bah, remarque, à l'époque je jouais déjà sur PC, hein. Je jouais à Unreal, donc c'était pas vraiment le jeu que j'attendais le plus, mais je dois bien avouer que en le refaisant maintenant, je suis plutôt très agréablement, enfin pas sûr, j'allais dire, ouais, non, je dois pas aller là-dessus. Alors attendez. Ouais, j'ai senti que je devais pas y aller. Mais la mise en scène aussi, alors pas que la mise en scène des cinématiques, mais là la mise en scène des niveaux est super cool, hein. Je vais dire ça, et puis là ça va être de la merde. Oh, le truc qui me frôle la bite, hein. Ah, la caméra des fois elle se place un peu... Ouais, putain... Dexter sur PSP, non, j'ai vu qu'il y était, parce que maintenant que j'ai une console craquée, je peux absolument tout mettre dessus, sur la PS Vita. Mais effectivement, j'ai vu qu'il y était. Si tu me dis qu'il vaut le coup, pourquoi pas le faire un petit let's play d'une heure, une petite découverte. Parce qu'effectivement, c'est un spin-off dont on m'a pas mal parlé. Et, putain, mais le timing Ah, mais le jeu, il plaisante mes couilles. Oui, Dexter, je l'ai vu passer, là, il y a quelques jours d'ailleurs. Je l'ai vu traîner sur le store, sur le Hack Store. C'est pas le jeu de ta petite sœur, quoi. Ah non, c'est vraiment pas le jeu de ta petite sœur, quoi. Le jeu, il me laisse aucun répit. Ouais, bah je verrai, pourquoi pas. De toute façon, là en ce moment je suis en pleine période jeu de plateforme, revival jeu de plateforme. Parce que là on a une PS5 dans les cartons là qui n'attend que d'être des... Bah on recommence. Bah oui. Là je suis en mode speedrun. MV si tu nous regardes. Allez pour toi. Alors autant jusque là les musiques de l'OST qui tournaient derrière sur YouTube étaient plutôt cohérentes. Autant là on sort un peu de l'ambiance. Oh pute. Oh je sens que je vais rager comme Mario Sunshine là-dessus. Mais c'est déjà moins chiant que Mario Sunshine, donc même si je rage au moins. Ce regard caméra. Ah ouais non mais là j'étais... J'avais un désarroi en moi, fallait que je l'exprime. Il y a des gens qui vont débarquer sur le stream et dire mais c'est pas la musique de ce niveau, je comprends pas. Déjà l'autre jour j'avais mis une musique en fond pour jouer à Smash Bros parce que bon je voulais un peu mettre autre chose pour l'ambiance. Et un petit malin qui est venu me péter les noix en me disant mais t'as rien compris, l'essence de jeu c'est la musique. Ouais mais c'est pas toi qui décide. Donc voilà. Si tu repasses par là, cordialement je t'emmerde. Alors. On récupère la petite vitasse. On s'ambiance un peu là. Ah c'est bon, je commence à l'avoir en main. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ah bah dans 2 jours je te fais un multi-segment, merde. Ah. Là je dis plus rien parce que je vais me concentrer. Allez. Non. Ah, qu'est-ce que je fais ici à 26 ans à jouer à ça là?
Je devrais être en train de faire des gosses et payer mes impôts. Attendez, mais... Attendez. Voilà. La caméra. Putain, les sauts me font peur là, je fais étrangement. Alors qu'ils sont plutôt bien calibrés, hein, honnêtement, hein, mais il y a des sauts, des fois je suis pas safe quoi. Ah, une petite vibe Crash Bandicoot sur la bande son. Là, ça commence déjà à être sec, hein. On en est qu'au début du jeu, hein, les amis. On n'a pas fait 4 mondes là, hein. On en a fait un. Hein. À peine un, on a fait le prologue. Hein. Et le jeu déjà, il déconne zéro là. Ah! Ah oui, une vie. Si quelqu'un dans le stream, je réitère, bloqué quelques gens qui sont arrivés, si quelqu'un sait comment je peux streamer le son de la PS Vita en plus de la vidéo, streamer l'audio de la PS Vita sur OBS, et ben, le jour où ma grande carrière de streamer démarrera, il sera modo d'office. Voilà. Alors. Parce que je vous jure que j'y ai passé des heures. Ça fait, ouais, depuis 13 heures que je suis dessus. Qu'est-ce que fait? C'est la BO du Grand Bleu, là? Ça a changé de vidéo? Question, comment j'en passe de l'autre côté? Vraiment, hein? Comment je repasse de l'autre côté, là? Oh, on peut grimper là-dessus. Putain, mais le jeu dit rien, quoi. Le jeu, il te laisse dans ta chiasse. Y'a quoi là-haut, là? Ah, bouge pas, toi! Ah! Et donc? Je suis quoi avec ça? Ah, on peut grimper là-dessus. Ouais! Ah ouais, mais le jeu est hyper permissif. Je vois qu'il y a des bouteilles là où j'ai pas récupéré. Ah ouais, non mais le jeu est... Putain. Ça déconne mes couilles. Hein. Le jeu il est pas là pour te faire des bisous. Alors vraiment pas quoi. Là par exemple comment je récupère ces bouteilles là. Là j'ai envie de sauter mais vu que je sais le nombre de vies qui me reste. Ouf. Hop. Hop. Merde. Est-ce qu'elle compte quand même comme ramassée? Oui. Vous êtes bon avec moi. Mais... Ah, la caméra chie un peu. Quand la caméra n'est pas dirigée et qu'elle est un peu libre, elle mouille sa culotte un peu la caméra des fois. Ouh, ouh. Ah ouais? Ah ouais? Putain, la mise en scène est trop cool, quoi. Alors c'est curieux, des fois il tape automatiquement quand il saute, et des fois il le fait pas. Si quelqu'un sait d'où ça vient. Ça y est! J'ai tous les machins pour les coffres. Donc maintenant je peux aller ouvrir cette merde là. Mais je l'ai le code d'accès moi? Ah oui, d'accord, c'est lui qui me le donne.
2-2-7. Je suis en sueur, il commence à faire chaud, putain. Je finis ce stream et après je vais me rafraîchir dans le cinéma sous la clim. Ah bah voilà. Sly, tu as trouvé une page de Voltus Ratonus. Volus Ratonus. Elle contient l'attaque fulgu-plongeante du vieux Drake Cooper. Appuie sur triangle. Ok. En piqué. On n'avait pas cette touche comme ça. J'étais pas déjà assez en sueur. Oh, petite référence à Arsène Lupin. Ok. Ok, petite attaque comme ça. Ça a l'air de pas mal se diversifier au fur et à mesure du jeu quand même. Les musiques sont très cool, hein, de celles que j'entends là. Putain, mais les sauts c'est au pif ou quoi? Il y a des trucs comme ça, j'ai l'impression que c'est vraiment au pifomètre quoi. Ah! Je sais pas où je suis, la caméra. Putain, j'ai touché l'écran tactile de merde. Là. Ouais, putain, j'ai l'impression que c'est un peu au schnaps des fois. Ah, mais oui. D'accord. Quoi, faut que je saute là-dessus, là? D'accord, donc il y a le truc qui pouvait m'emmener, mais je peux aussi passer par là. Ok. Non, mais c'est assez cool, le jeu bah, te laisse un peu vivre. Hein. Et moi, un jeu qui est à la fois fermé, couloir, mais qui te laisse vivre, bah, ce que j'appelle un level design réussi. Tout simplement. Ils sont peu nombreux, hein, les jeux qui ont un level design réussi en plateforme et qui arrivent à se renouveler. Moi j'en connais peu, hein, surtout ces derniers temps. Mario Odyssey, oui, c'est pas mal, mais wow, putain, il y a des trucs dans Mario Odyssey. Ça fait 30 ans qu'on voit ça, quoi. Alors que là, je n'attends qu'une chose, c'est de recevoir enfin ma PS5. J'attendais de recevoir ma PS5 pour pouvoir faire Ratchet & Clank Trilogy, parce que ça pour le coup c'est une trilogie que je ne connais pas, que j'ai commencé sur PS Vita un peu, que j'ai pas accroché de ouf, vraiment pas, mais en stream pourquoi pas la faire, et après je me lance sur Rift Apart, le dernier en titre qui a l'air assez fabuleux, hein, mine de rien, hein, qui a l'air assez cool. Hein. Ouais, le petit vieux là, si on se met pas dans l'angle de sa caméra, de sa lampe torche, tac, donc ouais, il y a des mécaniques quand même qui sont très très cool. Et si vous aimez Sly et tous ces genres de jeux, je vous invite tous à aller sur la chaîne. Moi je fais beaucoup de pub pour YouTube aujourd'hui, mais sur la chaîne de Punky. Punky qui est un youtubeur, streamer, mais principalement youtubeur, qui fait beaucoup de vidéos sur les jeux qui lui ont plu pendant notamment son adolescence. Et il parle beaucoup des Tony Hawk, Underground, de tous ces épisodes là, de jeux comme Jet Set Radio, de tous les Sonic. Moi qui suis un fan de Sonic, c'est comme ça que je l'ai connu. Et il parle aussi de Sly, de Ratchet, de Jak and Dexter, de tous ces jeux là. De manière assez drôle par moment et puis assez sérieuse aussi, donc c'est très cool, je vous invite tous à aller voir la chaîne de Punky. C'est très cool ce qu'il fait. Ok, tout le monde a tout ce qu'il fallait faire? Non, ça tombe bien. Et vu que le jeu est bien foutu, on sait ce qu'il faut faire. Directement. Ok, on rentre par là. Bah, je propose qu'on fasse un petit break de Sly. Donc on a pas mal avancé. Ça fait une petite heure qu'on est là-dessus. Et là, on va passer sur là, attention à un jeu. On va changer la musique pour le coup. Comme ça, on sera raccord. Mais bon, et pourquoi ça marche pas? Voilà. On va passer sur un autre jeu. Et du coup, on va aussi changer la musique. Mais là, ce sera beaucoup moins gênant parce qu'il n'y a pas de dialogue.
Il n'y a pas une compilation sur une seule vidéo des fois. Et ben là, tac. La PS Vita, c'était quand même la console des... Ça aurait dû être la console portable des vrais gamers, enfin entre guillemets des vrais gamers, voilà, des joueurs réguliers, des joueurs, voilà. Ça aurait dû être la console des gamers assidus qui jouent tout le temps. Et ils ont loupé le coche, comme, ouais. Comme beaucoup de consoles portables ont loupé le coche, hein. Souvenez-vous quand à l'époque, absolument tous les appareils, même les plus improbables, devaient s'adresser aux joueurs de jeux vidéo. Alors ça c'est quoi? Ah ça j'ai jamais fait par exemple, on va voir ce que ça donne. Souvenez-vous de l'époque où on a eu le N-Gage, hein, ce truc improbable de console, téléphone portable, qui faisait un peu tout à la fois, mais à la fois rien. C'est-à-dire que ça faisait tellement tout qu'au final ça faisait rien à la fois. Donc c'est vrai que la PS Vita, elle avait un peu, en fait c'était quasiment un téléphone sans la carte, enfin sans les appels quoi, parce qu'on pouvait sûrement passer, oui on pouvait utiliser Skype, à une époque j'utilisais avec la PS Vita, mais effectivement on n'avait pas, ouah qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est un niveau en mode négatif rétro, d'accord. Si une nouvelle musique pouvait se lancer ça serait bien, parce qu'on va pas se retrouver dans le silence complet, si, on va se retrouver, c'est quand même pas possible de lancer une playlist et qu'elle se lance pas. Ça on aime, on adore. Tu peux... Merci. D'accord, donc là il y a une musique où il n'y a pas de son. C'est hyper pratique. J'avais... Mon casque s'était coupé, what the fuck. Attendez. Plein écran, tac. On est reparti. On va recommencer. Donc ouais, Wipeout c'était un peu la promesse d'une nouvelle sorte de jeu de course qui piquait quand même pas mal ses mécaniques à d'autres, hein, faut pas déconner non plus. Donc là je crois que le but c'est de ramasser le plus de pièces. Bon là ce qui est magique avec Wipeout c'est que vous mettez n'importe quelle musique de la soundtrack dans le désordre, ça colle toujours à ce qu'il y a à l'écran. Et là on l'a pas, mais le sound design des véhicules, voilà, des drifts et tout, quand les véhicules tournent et tout, assez cool, hein, assez grisant. Voilà, forcément ça tourne bien aussi, ça tourne bien mieux parce que voilà, il y a moins de texture avec des aplats de couleurs là, mais le jeu est très fluide et très chargé visuellement et ça tourne quoi. On n'a pas de ralentissement, même quand il y a beaucoup de gens, quand on joue en ligne notamment, quand on fait des courses, même avec beaucoup d'effets visuels, quand les missiles sont tirés, ça rame jamais quoi. C'est toujours très stable. Alors que je vous rappelle que voilà, il y a des jeux sur Switch, même en solo avec un seul écran, ça rame du cul. Hein. Zelda Breath of the Wild, je pense à toi notamment. Hein. Et c'est vrai que putain, moi c'est. Alors c'est vrai que j'étais pas un fan parce qu'en fait moi je suis plus un joueur de F0 parce que F0, c'est vraiment joli le level design des courses. Le truc avec F0 c'est que oh je fais tomber. Là je trouve qu'en fait Wipeout demandait un truc qui, bah, dans cet épisode là il l'exige pas tellement. En fait Wipeout à la base c'est un peu il faut ralentir voire freiner dans les virages pour pouvoir les prendre. Et moi un jeu où il faut freiner tout le temps ça m'emmerde quoi. Mais bah je trouve que dans celui-là ils ont... Bah alors là je fais de la merde. Mais c'est parce que je parle en même temps, c'est assez compliqué de me concentrer. Là faut quand même admettre que dans celui-là c'est assez nerveux et assez cool quoi. Ça se laisse super bien jouer. J'ai connu des jeux plus farouches que celui-là. Hein. En termes de jeux de course, c'est pas punitif. Ça qui est bien. C'est qu'il y a des jeux de course qui te laissent vraiment dans ta merde. Là, celui-là, voilà, il te laisse comprendre que le jeu va être pointu à un moment donné. Mais le jeu te fait bien comprendre qu'il va t'accompagner, qu'il va pas te laisser sur le bord de la route. Alors, ce que je reproche un petit peu à CTR, à Crash Team Racing, même dans le Nitro Refueled, malgré les nouveaux paramètres qu'ils ont mis pour que les joueurs puissent mieux y jouer en fait.
je trouve que que le jeu te laisse sur le bord de la route, quoi. C'est des jeux, si tu t'es pas buté dessus pendant 6 mois, t'as quand même très peu de chances de t'en sortir à la première course que tu fais contre tes potes, quoi. Bon, après, la musique techno de Wipeout, on aime ou on n'aime pas. C'est pas de la musique que j'écouterai chez moi, ça c'est clair. Mais par contre, dans l'ambiance du jeu, ça colle totalement. On y est. Et je commence à le prendre un peu mieux, le circuit. J'ai pas trop compris honnêtement le but de la manœuvre là sur cette course. Mais on va espérer que je vais gagner. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Je suis sûr qu'il y a un objectif que j'ai pas compris. Bon. Écoutez, moi il est 17h30 quasiment. Va falloir que j'y aille. Parce que je vais au cinéma, je sors ce soir, donc je ne peux pas streamer jusqu'à pas d'heure. Toujours étant que si c'est toujours prévu, je ferai un petit sonde sur Twitter à l'occasion pour savoir si ça vous intéresse que je fasse une nuit Sly et qu'on se bouffe les 3 Sly, pas en une nuit, mais qu'on essaye du moins d'en finir un en une nuit déjà. Et pourquoi pas de faire les épisodes comme ça. Donc voilà, on fera ça. Et normalement, à partir de demain, je devrais commencer à streamer le Uncharted de la PS Vita. Donc voilà, c'était le petit stream PS Vita du jour. On y reviendra. Mais toujours étant que là, c'est la fin pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre ce que je fais sur Twitch. J'ai également une chaîne YouTube HK Live. Tapez HK89, vous trouverez sur YouTube. Où je mettrai toutes les rediffs de ces VOD. Allez, bisous.